nous avons fait le constat que notre taux de SAV stagne, ne progresse plus. Donc l'objectif, c'était de faire prendre conscience à tout le monde de la réalité et de certains chiffres. Ce que je souhaitais, c'est que chaque salarié puisse, prendre conscience des enjeux, de se dire que, et oui, moi aussi, j'ai eu une part de responsabilité, donc je peux agir. Et qu'à la fin de la journée, je me suis dit, ah oui, je dois faire des propositions. C'est à la mesure, c'est à ma portée de pouvoir faire des propositions d'amélioration de qualité dans mon secteur pour mes clients. Acapella nous a trouvé quelque chose à la fois original et surtout à la portée de l'ensemble des gens de l'entreprise, avec des mots simples, des exemples précis, qui donnaient vraiment du crédit à la formation et à ce qu'on souhaitait comme étant une dynamique, mais surtout sur du moyen long terme. On veut vraiment mettre les gens devant le fait accompli d'un certain nombre d'éléments pour les impliquer et qu'ils puissent être acteurs de cette démarche. L'idée, c'est pas de construire de notre côté un plan d'action qualité, c'est de construire un plan d'action qualité avec eux. Dans les autres éléments qui sont apparus comme importants, c'est des compositions complètement hétérogènes avec des gens de services périphériques, des gens de services administratifs, mais aussi des gens d'atelier, pour que chacun comprenne à quel niveau se situe la qualité chez West Production. Ce qui me paraît intéressant dans le phasage de la formation, c'est que ça va crescendo en fait. Ça va crescendo, on se place dans un premier temps dans la position d'un client, et puis au bout d'un moment, on inverse les rôles, et c'est là que la formation prend toute son ampleur. On dit c'est la priorité de l'usine. Eh bien, je pense que c'est de la responsabilité directeur. Là encore, c'est encore de l'exemplarité. C'est de se dire, si je pense que c'est la priorité, j'y crois. Je crois vraiment profondément cette formation, donc il faut que je le démontre tous les jours. Et de prendre conscience que nous fabriquons pour un client final et que ce client final a aussi des exigences en matière de qualité produit. C'est une belle porte, tu fais un crédit pour la payer et à la fin tu te retrouves avec un gros défaut, c'est inadmissible franchement. J'ai commandé les volets chez La Paire, ils ont été livrés et posés et j'ai été ravie. Mais le lendemain, mon mari a constaté qu'il y avait un problème. Il y avait un défaut, le produit était abîmé. Et là, franchement, j'étais vraiment en colère. Le rôle de la visite sur poste, c'est avant tout de voir ce qui se passe dans d'autres secteurs. Il y a eu des choses très intéressantes qui ont été mises en place au niveau de la ligne ALU, des bonnes pratiques. Je pense qu'il faut échanger avec les autres secteurs pour voir ce qui peut être mis en place ailleurs. Le rôle de la visite dans cette salle, dans la salle technique, c'est de pouvoir échanger avec un de nos intervenants SAV, qu'il puisse expliquer son travail au quotidien, d'une part, qu'il puisse expliquer qu'un petit défaut bénin peut avoir des incidences importantes une fois le produit mis en œuvre chez le client.
Quand je suis sur la route, on fait du SAV. En gros, on fait 50 000 km par an. Donc la première chose qu'on fait, c'est qu'on fait un état des lieux de la pose pour avoir une idée du problème de fonctionnement. À cause du problème de... Au milieu, on a un peu de jour et en bas, on touche. Les études de cas, donc là on visionne des photos de SAV qu'on a rencontrées récemment et ça permet là encore de prendre conscience du coût que ça représente, du coût de refabrication du produit, du coût d'intervention SAV et aussi d'échanger sur ce qui aurait pu être mis en place ou sur ce qui peut être mis en place pour pouvoir éradiquer de façon définitive le problème. Alors les propositions, c'est une phase très importante de la journée puisque c'est durant cette partie-là qu'on échange de manière très libre et très ouverte sur des idées d'amélioration, des propositions qui peuvent être liées ou non avec les cas de SAV qu'on a vus. Et la personne du service qualité qui assiste à la formation répertorie toutes ces propositions. Et ça, c'est pardonnable ou pardonnable? Moi, je dirais, c'est une question d'appréciation, je dirais que c'est pardonnable. La commande de M. Jacques. Sur l'étiquette, produit reçu abîmé. C'est une formation riche, on a partagé beaucoup d'informations et donc, du coup on a une vision un peu plus globale de ce que peut représenter la qualité chez nous. En ce sens-là, c'est super intéressant. C'est à peu près ce que j'espérais, entendre disons, de la part de toutes les personnes présentes, vu la diversité qu'il y avait en plus. Donc c'est tout à fait ce que j'attendais de cette formation. Elles sont très très riches, qui met vraiment en évidence la qualité aussi bien au sein de l'entreprise qu'à l'extérieur de l'entreprise, donc avec le client interne et le client final. La dynamique du groupe et également l'organisation du groupe avec les jeux. Et c'est pas un groupe, c'est pas une formation de cours, c'est une formation de très terrain. Ce qui m'a semblé le plus intéressant, c'était les échanges que j'ai pu avoir avec les gens de production, très enrichissants. Le mélange dans le groupe, c'est très riche parce qu'on peut effectivement échanger des idées, échanger des points de vue aussi, et là on l'a vu mettre en place des actions en termes. Je trouve ça très bien justement d'avoir tous les acteurs disons, de l'entreprise, le plus de représentation possible. Alors, ce qui a été le plus marquant pour moi, c'est les jeux. Les jeux de rôle très intéressants, mis en application. Ce que j'ai retenu aussi, c'est le coût des SAV, qui est très important, qui fait prendre conscience qu'on doit bien travailler. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est la prise de conscience pour tout le monde de ce que représentent les coûts de non-qualité chez West Production. Et du coup, le partage par rapport à ça. Ça, c'est très intéressant de voir la réaction de chacun sur ce que représente le coût de la qualité, la non-qualité chez West Production. L'intérêt, c'est effectivement de comprendre de façon plus nette les liens qu'il y avait entre l'outil de production, le service après-vente chez nous et bien sûr le client. Bien, moi, ça m'a mis en évidence que derrière un numéro de commande, comme on peut en voir passer des centaines par jour, il y a un client. Un client physique, une personne qui est en attente d'avoir un produit conforme à sa commande, un produit de qualité. Et c'est une personne qui va faire un investissement des fois lourd, puisque c'est des sommes non négligeables. Et du coup, elle est en droit d'avoir un produit conforme à son besoin. Et nous, on est en devoir de lui fournir. D'une manière générale, on n'a eu que des compliments sur la formation, ou des gens qui ont pris plaisir à venir à cette formation, qui ont appris quelque chose, qui nous l'ont fait savoir, qui se sont dit ah oui effectivement c'est pas anodin. C'est très souvent que maintenant il y a des remontées, ce qui n'arrivait pas forcément auparavant, ou moins on va dire, moins. Mais aujourd'hui voilà, je trouve qu'il y a beaucoup plus de remontées et d'échanges très constructives, d'idées d'amélioration, de propositions. Ils ont apprécié cette franchise et cette transparence et tous ont dit ah ouais c'est bien fait, on n'avait pas conscience d'eux.
On n'avait pas conscience qu'un SAV, ça pouvait impliquer tant de personnes. On n'avait pas conscience qu'il y avait tant de SAV dans le monde. Donc il y a vraiment... La prise de conscience, elle est profonde.